Bonjour, chère amie Vierge et ascendant Vierge. Je vous retrouve pour l'horoscope du mois de novembre 2022. Donc, je vous rappelle que ce sont des horoscopes généralistes qui ne prennent pas en compte votre propre thème, mais qui vont nous donner des indications sur le mois à venir, qu'il est préférable d'écouter l'horoscope qui correspond à votre signe et l'horoscope qui correspond à votre ascendant pour avoir plus de détails et bien souvent des détails différents, puisque dans un cas, vous serez plus touché par les domaines et dans l'autre par les aspects que votre soleil reçoit. Alors, je vais tout de suite vous partager la carte de ce mois de novembre pour que vous puissiez visualiser ce dont je vais vous parler. Donc, je vais faire un horoscope certainement un peu plus court ce mois-ci, puisque je suis en train de travailler sur d'autres projets en même temps. Alors, on va commencer par une première partie de mois où on va parler en même temps des planètes qui circulent dans votre maison 3 en Scorpion et qui arrivent à la conjonction du nœud sud ici, de la position d'Uranus et du nœud nord qui va être rejoint par la Lune lors de la pleine Lune, et donc qui va marquer en fait une opposition entre toutes ces planètes en Scorpion au nœud sud et la Lune Uranus nœud nord dans votre secteur 9, et tout cela au carré de Saturne. Dans cette première partie, je parlerai aussi du carré entre Mars et Neptune. Donc, le Vénus, Mercure et le Soleil, entre le 5 et le 9, vont former une opposition exacte à Uranus. Entre le 7 et le 13, ces mêmes planètes seront au carré exact de Saturne. Et tout cela prend tout son sens, si vous voulez, autour de la pleine lune du 8 novembre, qui sera une pleine lune en taureau et qui sera une éclipse lunaire, hein, donc au nœud nord, hein, qui se trouvera ici. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, toutes ces planètes ici vont former ce carré à Saturne et cette opposition à Uranus, avec la Lune qui rejoint ici Uranus, et ça fera une forme de culmination sur cette période-là du 8 novembre, mais vous serez dans cette énergie-là, en fait, pendant toute la première partie du mois, jusqu'au 21 à peu près, et puis on aura donc le 19 novembre, donc toujours dans cette première partie de mois, Mars qui rétrograde dans votre maison 10. Je vous recommande d'écouter la vidéo sur la rétrogradation de Mars. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà expliqué. J'ai fait ça pour toutes les maisons, hein, donc vous pouvez vous repérer pour vous-même dans la vidéo. Elle sera cliquable en fin de vidéo, là, sur celle-ci. Et donc, on va parler de cet ensemble de positions de manière générale. Je vais essayer de vous en donner l'interprétation. Donc, on a une série d'aspects qui démarrent le mois, hein, donc en gros, hein, jusqu'au 21, qui vont converger, comme je vous disais, le 8 novembre vers cette éclipse lunaire au nœud nord en taureau. Une énergie extrêmement forte puisque c'est une éclipse en plus qui forme ce qu'on appelle un carré T, donc qui amène des possibilités de transformation et de libération de certaines tensions, de certaines difficultés, en même temps qu'elle vient évidemment réanimer, remettre en scène certaines de ces difficultés, puisque pour pouvoir les déplacer, il faut déjà en prendre conscience. Et comme vous le savez, une pleine lune, c'est une lune qui amène des prises de conscience, des mises en lumière sur certaines situations, parfois des illuminations, parfois des aboutissements de certains projets, mais ici qui vont amener des transformations. Ce sont des aspects puissants qui viennent aussi accompagner les derniers moments du carré Saturne-Uranus, hein, puisqu'on depuis 2021, on a ce carré Saturne-Uranus ici, et que après cette période, eh bien, on peut dire que ce carré va commencer à se défaire, puisque Saturne est redevenu direct fin octobre et qu'il va continuer sa marche directe jusqu'à au mois de mars 2023 où il rentrera en poisson. Mais donc, on sera là vraiment entre Uranus qui rétrograde et Saturne qui, au contraire, avance. Le carré se défait enfin et donc sera derrière nous. Donc, c'est pour ça que ce mois est quand même est un mois clé puisqu'en fait, il réunit
pas mal de facteurs astrologiques en même temps. Donc, on peut s'attendre à une résolution importante de certaines situations qui étaient bloquées ou d'un sas dans lequel vous pouviez vous trouver jusque-là ou de situations qui vous tiraillaient depuis des mois et qui vont justement arriver à un point de transformation sur ce mois de novembre. Pour vous, les énergies sont, alors les planètes, hein, Soleil, Mercure, Vénus, on a vu en Scorpion dans votre 3, et la Lune, Uranus, le nœud nord, eux, seront dans votre secteur 9 avec Saturne. Alors on appelle cette position comme ça en apex, hein, c'est-à-dire que Saturne est au carré d'un côté d'Uranus, de l'autre de Soleil, Vénus, Mercure, nœud sud. Et donc c'est une situation ici au niveau du quotidien, au niveau de votre vie professionnelle pour d'autres, qui peut être bloqué, difficile depuis un certain temps, avec une forme d'hésitation, une forme d'entre-deux dans lequel vous avez pu nager depuis quelques mois et qui va commencer à se résoudre. Alors en même temps, il sera donc ici question d'une éclipse, ce qui veut dire que on est sur une situation qui va prendre certainement son point de départ ici et qui va avoir une incidence sur les 6 mois à venir, qui vont ces mois qui vont vous apporter quelque chose en renouveau concret en termes de réflexion sur le monde, de vision du monde, d'engagement dans une direction, en termes, on va le voir peut-être euh, pour certains, de solutions trouvées à des affaires juridiques, administratives. Pour d'autres, ça va être plus des questions qui vont tourner autour d'un changement de lieu, de déménagement, ou encore autour de nouvelles que vous attendez. Alors, en même temps, il sera question de laisser derrière soi, peut-être avec le nœud sud et les planètes en scorpion, lors de l'éclipse en 3, un environnement ou une manière de communiquer ou une manière de se relier aussi à l'environnement. On est ici sur une transformation et une libération émotionnelle qui peut amener des changements importants donc dans les projets de vie, voire même concernant un lieu de vie ou concernant la composition de la famille. On peut s'attendre à des prises de conscience importantes sur ce mois-ci qui vont amener cette libération, voire, comme je vous le disais, une illumination. Pour certains, c'est vrai que comme on est sur une éclipse au nœud nord, c'est-à-dire que la Lune et Uranus seront conjoints au nœud nord en taureau. Le nœud nord amène quelque chose concrètement, donc ça peut amener ici une période alors, de renommée pour certains, de réputation, une occasion à saisir, peut-être pour d'autres le soutien d'une amie, d'une personne, peut-être un départ aussi dans une autre région ou à l'étranger. C'est peut-être ça qui est en train de se réfléchir là sur cette période. Et il pourrait y avoir justement des occasions qui vont se présenter, qui vont permettre en fait ce renouveau et ce changement important. C'est vrai que sur cette période précisément du mois de novembre, vous pouvez aussi arriver à la fin peut-être d'un travail que vous avez entamé en collaboration avec une autre personne, avec une femme. euh, qui pourrait amener comme ça un succès sur les réseaux sociaux ou qui va être relié aux médias, ou alors il sera question d'une personne qui peut se trouver à l'étranger et qui va soutenir certaines de vos démarches, peut-être justement des démarches concernant un déménagement, concernant peut-être un voyage ou un déménagement à l'étranger ou dans une autre région. Il sera question en tout cas de communiquer beaucoup sur ces questions-là ce mois-ci. Euh, Même le travail en équipe
peut être récompensé ici et peut amener déjà une forme de libération, je dirais, sur le plan matériel, ou ça peut être une aide matérielle que vous allez solliciter et que vous allez recevoir éventuellement d'un organisme ou une aide d'une personne autour de vous. Alors, comme je vous disais, ça peut être un moment d'aboutissement d'un travail ou le moment d'une prise de décision quant au fait peut-être de se séparer ou de s'éloigner d'un environnement. Il y a une possible rétribution matérielle qui peut vous soulager ici, qui peut vous libérer de certaines difficultés. Ça va aussi amener de gros changements, cette pleine lune, au sein de la famille. Alors, les planètes en maison 3 en scorpion amènent des transformations grâce à une communication avec des personnes proches, la fratrie ou des changements d'environnement qui sont envisagés et qui vont permettre à la situation de se renouveler. Il peut être question d'un voyage rapide ou décider rapidement, de sortir aussi, surtout, d'une situation stagnante sur le plan professionnel ou concernant votre quotidien, par exemple, d'avoir plus d'activité, de chercher à vous montrer plus actif. Dans certains cas, la communication sur les questions matérielles peuvent être quand même tendues pour l'instant, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous allez devoir prendre une décision, parfois sur un coup de tête, hein. Peut-être une réflexion que vous allez garder pour vous dans certains cas, ne pas en parler tout de suite, en gardant vos projets pour vous. Alors, il peut y avoir des difficultés ici qui sont liées à des répétitions, des manières d'agir répétées dans votre vie professionnelle, matérielle, et qui vont, parce que vous allez en prendre conscience, être à la source de changements de direction, parce qu'on est sur un changement de direction. Vous aurez certainement aussi envie d'agir différemment avec la famille, ou vous aurez peut-être la nécessité de vous relier différemment avec la famille. Euh, on peut s'attendre à des nouvelles qui viennent transformer la situation ici, qui peuvent amener des changements d'habitudes alimentaires ou d'hygiène de vie pour certains à cause d'un problème de santé. On peut prendre aussi la décision, par exemple, de rénover un lieu, d'y faire des travaux parce qu'on ne se sent plus bien, ou de déménager, comme je vous le disais. Des projets en commun et mis en stand-by jusque-là peuvent aussi reprendre ou commencer à se débloquer grâce à cette prise de conscience, et amener petit à petit une période d'ouverture qui va vous amener à changer, comme je vous disais, beaucoup de choses dans votre vie et dans votre quotidien. Et pour l'instant, je dirais que vous êtes plus dans la compréhension de ce que vous devez modifier, c'est-à-dire dans la réflexion et dans la compréhension de ce que vous devez modifier pour débloquer la situation, même si il y aura certainement des perches qui seront tendues et des décisions qui seront prises dès ce mois-ci dans votre fort intérieur, ou des compréhensions nouvelles de la situation qui vous permettront de modifier petit à petit tout ce qui bloquait votre évolution. Ça peut être des réponses aussi attendues qui peuvent débloquer une situation sur le plan administratif, ou des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps qui arrivent, alors qui peuvent être positives comme elles peuvent être négatives, hein. Mais en tout cas, quel que soit le résultat de ces nouvelles, elles vont permettre de rebondir et d'agir différemment, justement. Alors, soit il va falloir communiquer sur ces changements, soit vous allez surtout y réfléchir, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, ça peut se passer vraiment dans votre intériorité, et une réflexion que vous menez de votre côté, dans votre coin, ou encore ça peut représenter des démarches que vous êtes en train de faire pour amener un renouvellement dans cette situation qui était bloquée. Alors, je dirais que ça peut toucher vraiment tous les domaines de vie ici, mais particulièrement votre vie professionnelle, ou la partie matérielle de votre vie, même si ça passe pas par la vie professionnelle. Vous allez prendre conscience, grâce à ces nouvelles, à ces informations, ou à cette nouvelle manière
de penser qu'il y a quelque chose à modifier dans votre attitude, peut-être une page à tourner aussi, et surtout une manière de procéder différente de celle que vous aviez jusque-là. Vous serez beaucoup plus conscient des blocages dus à vos pensées limitantes, et du coup, dans ce signe du Scorpion, on peut trouver des stratégies pour surmonter ces blocages, même si sur le moment, ça peut être un peu compliqué. Donc il y a une vraie prise de conscience que les schémas anciens ne sont plus d'aucune utilité et qu'ils vous empêchent ici d'évoluer. Ceux-ci ne seront d'aucun secours dans la situation. C'est vraiment une invitation, cette première partie de mois jusqu'au 21, à l'ouverture, au renouvellement, peut-être arrêter de fuir dans certaines situations, arrêter d'être ambigu dans certaines situations avec le carré de Mars à Neptune, ou l'absence de positionnement, si vous voulez, le fait de trop réfléchir, d'être trop dans le mental, eh bien, peut être un problème en soi, surtout si vous êtes dans l'espoir, dans la rêverie d'un futur meilleur, mais que vous ne mettez pas la main à la pâte pour modifier les choses concrètement, hein, eh bien, ici, vous risquez de ne pas pouvoir avancer. Mais je pense que justement, il y a cette prise de conscience qu'il va falloir sortir de cette attitude ce mois-ci. Et pour éviter d'aller de déception en déception ou continuer à patauger dans une situation qui n'avance pas, dans laquelle vous avez certainement l'impression de vous enliser. Et donc, il s'agit de se repositionner fermement dans le travail, par exemple, de prendre des initiatives qui servent le long terme et qui ne sont pas juste des colmatages. Il s'agit de se montrer plus concret, comme je vous disais, de ne pas espérer, de prendre en main réellement la situation. Vous avez quand même Mars dans votre 10, hein. Donc il y a une réflexion qui est menée, intense, hein, sur comment changer de stratégie pour améliorer votre vie matérielle, pour améliorer votre vie professionnelle, affective, peut-être beaucoup de communication sur les affaires d'argent ce mois-ci. Ça peut impliquer pour certains ce changement de stratégie, le fait d'approfondir des connaissances, de reprendre des études ou de faire des recherches d'emploi, mais peut-être de les faire d'une autre manière que celle que les procédés que vous avez utilisés jusque-là. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de juste déménager, par exemple, parce que vous êtes dans un lieu qui est trop coûteux et ça sera peut-être moins cher si vous vous installez dans une autre région, dans un autre pays ou dans un autre logement, hein, tout simplement pour réduire ces difficultés matérielles. Il s'agit en tout cas de comprendre ce que vous devez modifier à votre manière de faire, surtout si vous avez été plus passif ou fuyant, ou si vous vous êtes reposé sur quelqu'un jusque-là. Si on parle plus, par exemple, de quelque chose d'affectif qui doit être modifié, alors si c'est le cas, ce sera peut-être en prenant rendez-vous avec un thérapeute ici qui va vous aider à sortir de l'impasse, à vous redonner un coup de boost. L'idée, c'est d'accepter de modifier quelque chose à votre manière d'agir. Je dirais peut-être de, de prendre du recul par rapport à un moulin mental, par rapport à une rumination mentale, et plutôt de prendre le risque d'essayer quelque chose de concret pour voir un petit peu si le résultat va être différent de ce qu'il a été jusqu'à présent. Alors, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir une personne de votre entourage, une femme, qui peut vous aider à modifier quelque chose à vos habitudes ou qui peut vous inspirer dans ce sens. L'idée, c'est de travailler en tout cas à plus d'indépendance et donc d'être capable aussi de saisir les opportunités ou de les provoquer, de laisser tomber une manière de penser, les schémas répétitifs, de devenir plus concret, plus solide, plus ancré dans vos choix, de vous positionner, de passer à des actions concrètes et pour éviter de rester dans l'indécision de ce qui peut arriver ou pas, vous voyez, de ne pas être dans l'attente. Donc, de réussir aussi à comprendre ces erreurs pour ne pas les répéter, mais une fois que c'est compris, vraiment de passer à l'action. Votre manière de penser, vos schémas peuvent
recevoir comme un retour, un boomerang, j'ai envie de dire, qui va vous obliger ici à ce repositionnement ce mois-ci, sans doute parce qu'en face, vous avez quelqu'un ou alors c'est une situation qui a changé ou qui a évolué aussi. Donc, il y a un besoin de reconstruire votre sécurité affective, votre sécurité matérielle ici sur de nouvelles bases. Et ça peut passer par les changements que j'ai indiqués. Tout ça pour prendre ce nouveau départ. Mais ici, on est plus dans la prise de conscience de ce qu'il va falloir mettre en œuvre, du processus en fait dans lequel vous vous trouvez. Il est possible que vous ayez un peu de difficulté ici à vous appuyer par exemple sur un homme. Il y a pu avoir des déceptions autour d'une figure masculine ici. Alors, comme on est sur une éclipse au nœud nord, comme je vous disais, il y aura sans doute quelque chose de concret qui va vous permettre en fait de vous ressaisir une opportunité, une aide concrète, amicale, ou un de vos projets qui fonctionne en fait et qui vous rebooste un petit peu ici. Euh, il y a potentiellement aussi pour certains des expériences nouvelles qui vont vous sortir de votre zone de confort. Comme je vous l'ai dit, ça peut même être un déménagement que vous envisagez dans une autre région. Alors, dans un premier temps, vous allez peut-être passer par une période d'angoisse par rapport, et d'incertitude, d'insécurité, etc., par rapport à ce blocage qui peut devenir tellement intense que c'est un peu comme si vous rompiez les amarres à un moment donné et que parce que le blocage est trop important, que vous décidez de changer votre fusil d'épaule pour modifier la situation. Alors, ces décisions à prendre peuvent être à la source, peut-être, parce qu'elles sont compliquées, d'une difficulté à parler tout de suite de ces changements. Il peut y avoir la peur ou l'impression de trahir sa parole, sa vision des choses, de recevoir peut-être des avis négatifs de votre entourage. Il y a peut-être une peur de ce que les autres vont penser. Euh, donc, bon, bah, alors le risque, ce serait de chercher à manipuler votre entourage, parce que euh, par manque presque de courage vis-à-vis de vos décisions, le mieux, bien sûr, ici, serait de les assumer. Alors, il peut y avoir aussi des découvertes, des cachotteries, des déceptions qui peuvent être à l'origine de certaines décisions qui sont prises ce mois-ci. Vous allez peut-être renoncer à attendre aussi quelque chose de quelqu'un ou d'une situation. Il y a une forme de lâcher prise avec toutes ces planètes en scorpion conjointe au nœud sud, de lâcher prise quant à un désir que vous aviez euh, et qui vous permet aussi de prendre conscience de vos dépendances au regard extérieur ou à une personne en particulier ou à une attente que vous faites peser sur quelqu'un avant de pouvoir agir. Peut-être que vous allez comprendre que il ne s'agit pas d'attendre que l'autre bouge pour bouger soi-même, mais de bouger justement vous. Alors vous aurez peut-être conscience ici que la seule manière de ne pas s'enliser, justement, c'est de vous montrer plus concret, en fait, pour travailler sur la question matérielle. Et ça passe par des prises de décision importantes pour l'améliorer. Et pour cela, il n'y aura pas d'autre issue, comme je vous l'ai dit, que de sortir de sa zone de confort, de viser plus d'indépendance ou de prendre un risque. Alors ça, c'est pour la première partie du mois jusqu'au 21. Puis ensuite, le Soleil va passer en Sagittaire et puis on aura Mercure, Vénus, les trois planètes qui se trouvent en Scorpion vont passer en Sagittaire dans votre secteur 4. Et jusqu'à former très rapidement, le 23, une nouvelle lune en Sagittaire, au tout début du Sagittaire, donc qui sera carré au soleil des premiers décans, du tout début du premier décan. Et cette nouvelle lune sera une nouvelle lune au trigone de Jupiter, qui sera encore en poisson, mais qui très rapidement, au mois de décembre, va repasser dans le signe du bélier, dans votre secteur 8. Donc, on aura cette nouvelle lune en Sagittaire au trigone de Jupiter, donc qui sera, même si c'est en signe dissocié, on appelle ça en signe dissocié parce que le vrai trigone serait ici Jupiter.
Sagittaire se trouver là dans le signe du feu, hein, comme là où aura lieu la nouvelle lune. Mais on est quand même sur un trigone, hein, et on aura Mercure et Vénus, hein, qui se trouveront en Sagittaire aussi et qui seront conjoints pour la nouvelle lune en Sagittaire du 23. Et puis le 28, on aura Mars qui va former son trigone à Saturne. Donc, sur cette deuxième partie de mois, cette nouvelle lune en Sagittaire va indiquer un renouveau, justement, hein, donc certainement qu'il y aura eu une prise de décision importante, hein, entre le début du mois et le 21, un renouveau sur le plan familial ou concernant le logement ou un déménagement, cette histoire de changement de région ou de pays. Euh, alors pour certains, ça peut être un renouveau au sein de la famille, hein, une naissance, un début de grossesse par exemple. Alors ça peut se produire sur toute la période de la nouvelle lune, hein, entre le 23 et le mois de décembre, la prochaine nouvelle lune. Il y a plus de sérénité à partir de là, je dirais, et de calme aussi, particulièrement dans votre vie intérieure. Et à mon avis, parce qu'il y aura eu des décisions qui auront été prises ou une nouvelle compréhension de la situation qui va apaiser un petit peu l'énergie tendue de ce début de mois. Des discussions honnêtes en famille peuvent se produire à partir de là sur les choix qui ont été faits. Donc pour ceux qui gardaient leurs décisions pour eux et qui n'en avaient pas encore parlé, je pense qu'il y aura des possibilités d'énoncer calmement et sereinement vos décisions à partir de là. Il peut être question d'un renouveau, d'un changement heureux et libérateur au sein de la famille ou au sein du foyer, quelle que soit la décision. Pour certains, ce sera une décision de rupture ou de départ du foyer. Et puis pour d'autres, ça va être au contraire un changement de foyer qui concerne toute la famille, par exemple, hein, ou une nouvelle heureuse qui va concerner toute la famille et qui amène cette joie. Donc ça va être différent évidemment selon votre situation, mais on est quand même dans une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus enthousiaste aussi, hein. C'est-à-dire qu'en fait les décisions que vous aurez prises, eh bien elles vous porteront. Il peut être question d'explorer de nouveaux lieux, justement peut-être parce que vous envisagez d'emménager ailleurs et donc vous allez prendre des informations, vous déplacer pour voir si vous pouvez emménager dans telle ou telle ville ou dans tel ou tel pays, ou par exemple de régler des affaires de papier pour ceux qui veulent déménager. C'est pas forcément un déménagement lointain. Pour d'autres, ça va être régler une rupture de bail et s'engager pour un nouveau bail, ou pour ceux qui veulent déménager dans un autre pays, s'occuper de tous les papiers, les visas, enfin tout ce dont il faut s'occuper pour partir en exil. Il y aura des discussions fructueuses, optimistes ici. Je pense pour même ceux qui déménagent pas, il peut être question d'un voyage ici qui va, alors familial éventuellement, ou pour retrouver la famille dans un autre pays ou dans une autre région, qui peut amener une forme de joie. On est content, on va se retrouver, on est heureux. Il y a une vie intérieure qui est assez riche ici, donc on peut être dans une période où on a envie d'apprendre, on a envie de s'élever, on a envie de croître à travers des lectures, à travers des apprentissages qui peuvent se faire à partir de la maison. Pour certains, il peut être question aussi de déménager ou de voyager pour suivre une formation, par exemple. En tout cas, vous retrouvez plus de sens ici dans votre vie. Pour ceux qui travaillent à partir de chez eux, c'est une période intéressante pour gagner de l'argent à partir de chez soi, ou comme je vous disais, pour étudier à partir de chez soi. Le tout début du premier décan sera plus susceptible ici de voyager ou de déménager. Euh, il y a vraiment des bonnes nouvelles, une communication positive dans la famille, dans la vie amoureuse aussi. Comme je vous disais, même si on est dans une phase de séparation, on est dans une communication plus apaisée autour de cette séparation. On fait les choses intelligemment, on communique, on parle avec les enfants. Donc même dans un cas de séparation, je dirais que cet aspect va
permettre de clarifier pour tout le monde une situation qui était peut-être confuse jusque-là, et le fait de clarifier amènera une forme d'accalmie. Il peut être question de communiquer aussi dans la famille au sujet d'un ado, alors je dirais plutôt d'une fille, d'une jeune ado ici, et peut-être de voir aussi, de décider quelque chose à propos de son éducation sur cette période-là, et donc d'en discuter en famille, mais là aussi de manière sereine. Il est possible qu'il y ait comme des espèces de discussions quand même importantes qui engagent le futur et qui touchent la famille ici. Euh, et puis bon, éventuellement aussi pas mal de papiers administratifs à gérer. On peut passer plus de temps avec la famille, du temps agréable. Il y a peut-être aussi des affaires familiales à régler, des affaires d'argent à régler avec la fratrie, potentiellement aussi ici. Et puis, Jupiter redevient direct donc en Poisson, hein, dans votre secteur 7, avec ce Mars aussi qui forme un trigone à Saturne, Mars qui est toujours rétrograde. Donc, c'est vrai que la vie professionnelle est quand même ralentie, hein. Il y a peut-être l'attente, hein, encore de décisions. Je dirais que c'est même pas que la vie professionnelle, c'est même une direction de vie en fait, hein, qui va amener soit des déplacements, soit qui va amener beaucoup de communication, donc de papier à gérer pour prendre cette nouvelle direction de vie. Mais là, jusqu'au mois de janvier, Mars étant rétrograde, on est plus dans la préparation de tous ces changements. On n'est pas encore dans le changement complet de situation, mais on s'y prépare. Et ce Jupiter dans votre maison 7 qui redevient direct peut justement amener des prises de décision importantes, hein, dans le couple, dans la vie relationnelle, peut-être au niveau des contrats. Après y avoir mûrement réfléchi sur sa manière de se relier aux autres. On a envie de sortir du flou, de la confusion, on a envie d'être plus vrai, de redonner du sens à ce que l'on vit, même dans le couple, peut-être de sortir de l'incertitude et de se positionner à nouveau, hein. Donc ça évolue, on se relie aux autres. Ici, il y a peut-être des contacts aussi avec des personnes qui sont à l'étranger et qui peuvent être des soutiens dans la situation, surtout si vous souhaitez vous rendre à l'étranger ou dans une autre région et donc partir. Pour d'autres, ça va être du soutien que vous allez recevoir ou de bons conseils que vous allez recevoir sur le plan juridique par rapport au changement que vous êtes en train d'établir, ou ça peut être des conseillers même de couple, hein, des conseillers, des thérapeutes qui vous aident à évoluer, à y voir plus clair là où c'était confus dans le couple. Il y a une notion d'officialisation, donc encore une fois, il y a des décisions qui peuvent être prises ici, hein, qui vous concernent. Ça peut être même en termes de négociation, de collaboration, des décisions qui sont prises. Euh, Toujours pareil, il y a des projets qui vont être liés au logement dans le couple ou liés à la famille dans le couple. On en discute et on sort de ces incertitudes. Pour certains, un voyage en couple peut être prévu, peut s'organiser ici. Et puis pour ceux qui se séparent, comme je vous le disais, ce sera le bon moment de préparer cette séparation, après y avoir mûrement réfléchi et y en avoir longuement discuté. Et vous serez certainement, pour ceux qui se séparent, en train d'en discuter ce mois-ci. Et là aussi, ça ramènera de la clarté de toute façon dans le couple. Le trigone de Mars-Saturne, le 28, permet de prendre une décision de vie importante, même sur le plan professionnel, surtout de se montrer plus concret. Encore une fois, il s'agit de se montrer très réaliste dans les possibilités qui s'offrent à vous, d'avoir une vision beaucoup plus construite, beaucoup plus claire de votre futur professionnel, personnel. Et il y a une envie de modifier quelque chose toujours à vos démarches, et la possibilité de comprendre comment démarcher différemment ou être sur une période peut-être un peu lente par rapport à un nouveau départ que vous cherchez à prendre dans votre vie ou dans votre vie professionnelle,
qui amène des démarches, qui amène des papiers, qui amène peut-être on cherche un emploi, on envoie des CV, etc., on envoie des lettres. Donc on s'organise de manière beaucoup plus concrète et différemment en vue de ce nouveau départ qui arrivera très certainement à partir du 12 janvier. Donc il s'agit d'être beaucoup plus focus et concret encore une fois sur vos objectifs sur cette fin de mois et vous aurez envie vraiment de reprendre les choses en main. Alors attention à ne pas vous montrer trop directif avec les autres, attention aux personnes autour de vous, attention aussi à ne pas non plus vous sacrifier pour autant, hein. Mais bon, il y a quand même l'idée ici d'une forme de nervosité, alors je dirais surtout pour le troisième décan pour l'instant, une forme de nervosité par rapport à toutes ces décisions, par rapport à une communication qui peut être un peu plus rude, un peu plus tranché et peut-être en même temps, c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser ces changements. Alors, il faudra juste faire attention aux mots qui sont utilisés, mais je dirais qu'il y a vraiment cette envie de trancher hein, avec une situation, d'en finir avec une situation et pour ça, de mettre en place des actes concrets qui vont vous permettre d'être juste dans la parole, de sortir du mental ou de la parole ou de mots ou de menaces ou je ne sais quoi, mais au contraire de passer à l'acte, à l'action. On a vu dans la vidéo de Mars rétrograde qu'un Mars qui rétrograde amène un côté beaucoup plus concret, en tout cas sollicite des aptitudes plus concrètes et plus pratiques dans la vie pour pouvoir ensuite avancer à nouveau là où c'était bloqué, là où c'était ralenti. Donc voilà, chère amie Vierge et ascendant Vierge pour ce mois de novembre, pardon, 2022. Et j'espère que toutes ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.